Le couteau glissait à travers les légumes violets avec une aisance presque insolente. Chop, slide, chop, slide. Le rythme ne changeait jamais. Ça faisait 40 piges que Walter découpait comme ça. D'abord sur terre, ensuite sur des stations paumées au milieu du vide, et maintenant ici, dans son propre resto, le foyer. La cuisine vibrait comme un cœur mécanique. Les plaques chauffaient, les hottes soufflaient, les commandes défilaient. Et au milieu de tout ça, Granit dormait. Enfin, dormait. La bête occupait la moitié du sol près du plan de travail. 8 mètres de muscles, d'écailles gris-pierre, et une queue épaisse enroulée autour d'un pilier métallique. À chaque inspiration, ses naseaux frémissaient, captant l'odeur des protéines grillées et des sauces qui mijotaient. Il avait l'air chill, mais fallait pas se fier aux apparences. « Walter, table 7 veut extra sauce sur les boules protéinées !» lança Brun depuis la ligne chaude. Le Corvali utilisait ses 4 bras comme une machine de guerre culinaire. Efficace, précis, 0 perte de temps. « Dis-leur OK. » « Mes suppléments ?» répondit Walter sans lever les yeux. Ses mains continuaient de bosser, transformant les légumes en cubes parfaits. Au poste-lavage, Dus frottait les casseroles avec ses tentacules. Méthodique comme toujours. Le Hectari ne râlait jamais. Il nettoyait jusqu'à ce que ça brille. Walter respectait ça. Le taf propre sans drama. Les portes battantes s'ouvrirent. Tessa entra avec un plateau d'assiettes vides. 20 ans à peine en âge humain. Regard immense. Trop curieux pour son propre bien. 3 semaines qu'elle bossait ici. Elle posa les assiettes et fixa Granit. Un œil s'ouvrit, lentement. « Il bouge jamais ?» demanda-t-elle à voix basse. « Quand il a besoin, répondit Walter. Sinon, il me tient compagnie. » Tessa s'approcha un peu trop. Elle détailla la cicatrice pâle qui traversait le museau de Granit. Puis son regard descendit vers sa patte avant gauche. 3 griffes manquantes. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Silence total. Brin arrêta de bouger. Dus suspendit son nettoyage. Même la ventilation semblait retenir son souffle. Règle numéro 1 du foyer. Ne jamais demander à Walter ce qu'il s'est passé avant. Le couteau de Walter s'immobilisa au-dessus de la planche. « Enfin, si ça te dérange pas, » ajouta Tessa rapidement. Walter posa doucement son couteau. Il s'approcha de Granit et posa la main sur sa tête massive. La créature émit un grondement grave, comme un tonnerre lointain. « Cette cicatrice, » dit Walter lentement. « Elle est pas que sur lui. Elle est sur nous deux. » Granit leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Une conversation muette, ancienne. Walter jeta un œil à l'horloge. 2 heures avant la fin du service du soir. Sans clients encore à nourrir, il aurait pu esquiver. Comme toujours. Mais certaines histoires pèsent lourd. Trop lourd pour rester enfermé. « Ok, dit-il enfin. Mais personne s'arrête de bosser pendant que je parle. Brin, lance les protéines du spécial. Dus, je veux ces marmites clean en 20 minutes. Tessa, tu viens couper avec moi. » Ils reprirent leur poste. Chop, slide, chop, slide. Il y a 15 ans, je bossais sur Harvest Station, une colonie perdue en train de terraformer une lune. 200 habitants. Je les nourrissais 3 fois par jour. Tessa lavait les légumes sans l'interrompre. J'ai trouvé Granit dans le biodôme. Quelqu'un avait fait passer un œuf en douce. Marché noir sûrement. Il a éclos avant la vente. Il était grand comme ça. Walter écarta les mains d'une 30aine de centimètres. Un petit truc paumé, tout seul. Granit souffla doucement. Je l'ai planqué dans la réserve. Je lui donnais des restes. Il a grandi vite, trop vite. Au bout d'1 an, impossible de le cacher. « Ils t'ont viré ?» demanda Tessa. Walter esquissa un demi-sourire. « J'ai pris cher, ouais. Mais tout le monde l'aimait bien. Il était tranquille. Il bouffait les rats et aidait à déplacer les caisses. » Le directeur a fermé les yeux. Il reprit son rythme. Harvest Station, c'était calme. Un peu chiant même. Toujours la même routine. Petit-déj prep-midi, service du soir. Il s'arrêta une fraction de seconde. Jusqu'à ce que la chaîne rouge débarque. La cuisine sembla perdre quelques degrés. « Des pillards ?» demanda Brin doucement. Walter hocha la tête. 20 types, par mur noir. Ils voulaient de matos de terraformation et la banque de graines génétiques. Des millions au marché noir. Le couteau frappa plus fort. Ils ont attaqué pendant le cycle de nuit. Coupé les coms. Coupé la sécurité. Quand on a compris, ils étaient déjà dedans. Granit se redressa lentement et vint s'asseoir contre la jambe de Walter. Le vieux cuisinier posa la main sur la cicatrice de son ami. « Cette marque-là ?» C'est le jour où tout a basculé. Le rythme reprit. Chop, slide. Et ce matin-là, j'étais juste en train de préparer le petit-déj. Ce matin-là, Walter préparait la pâte pour les galettes du petit-déj. Farine au levure, simple, carré. Il aimait ces moments avant l'agitation. La station tournait au ralenti pendant le cycle de nuit. Lumière tamisée, silence presque religieux. Juste le ronronnement des systèmes de survie et la respiration, lourde de granit au fond de la réserve.
Harvest Station dormait. Puis tout est devenu noir. Pas une panne classique. Pas un petit clignotement relou. Non. Blackout total. Un noir si dense qu'on aurait dit que l'univers avait décidé d'éteindre l'interrupteur. Walter resta figé, les mains encore plongées dans la pâte. Les systèmes d'urgence auraient dû s'activer dans les 2 secondes. Ils ne l'ont pas fait. « Ok, ça c'est pas normal », murmura-t-il. Dans l'obscurité, Granit se redressa. Walter entendit le frottement de ses écailles contre le sol. La créature n'avait pas besoin de lumière pour comprendre que quelque chose clochait. Puis les cris ont commencé. D'abord lointains, puis plus proches. Le système de communication grésilla. Une voix inconnue, froide, posée. Tous les colons doivent se diriger vers l'anneau d'habitation. Toute résistance sera abattue. La station est sous notre contrôle. Pas la voix de la sécurité. Pas le ton d'un pro qui veut juste voler du matos vite fait bien fait. Non. Ça sentait les types qui kiffent faire peur. Walter essuya ses mains sur son tablier et se dirigea à tâtons vers le casier d'urgence. Il trouva une lampe portable. Clic. Un faisceau blanc fendit l'obscurité. Granit se tenait droit, corps tendu, tête basse. Prêt. Walter s'approcha du panneau d'observation de la cuisine. À travers la vitre renforcée, il vit les colons passer dans le couloir. Dr. Hearst, la famille Rodriguez, les 2 gamins en pleurs. Vieux Peterson de l'hydroponie. Derrière eux, 3 pillards en armure noire. Fusil levé, un des types frappa un colon qui marchait trop lentement. L'homme tomba. Sa femme hurla. Le pillard le releva d'un coup de botte. Walter sentit quelque chose de glacé s'installer dans son ventre. Pas des voleurs propres. Des brutes. On doit se planquer, chuchota-t-il. Il entraîna Granit vers l'arrière-cuisine, puis vers la trappe d'accès au tunnel de maintenance. Chaque station en avait. Des boyaux étroits pour accéder aux câbles et aux conduits. Walter les connaissait par cœur. Il avait passé des années à cartographier la station mentalement. Il aimait comprendre comment un endroit respirait. Ils descendirent l'échelle. Dans le tunnel, l'air était froid. Odeur de métal et de poussière. Au-dessus, des pas lourds résonnèrent. « Rien ici que du matos de cuisine », dit une voix. « Vérifiez les réserves. » Walter éteignit sa lampe. Ils restèrent immobiles. Granit respirait doucement à côté de lui. Walter s'assit contre le mur métallique. Il avait 55 ans à l'époque. Genoux en vrac, vue moyenne. Un ancien militaire, mais de formation tranquille, pas de vraie guerre. La solution intelligente ? Rester caché, attendre des renforts, survivre. Mais il revoyait Peterson se faire frapper. Les gosses Rodriguez tremblaient. 200 personnes. Ces 200 personnes. Il leur avait servi à manger tous les jours. Il connaissait leurs habitudes, leurs goûts, leurs petites manies. C'était pas juste des colons, c'était sa communauté. « Je sais pas si je peux faire ça », murmura-t-il. Granit émit un grondement grave, vibrant dans les parois du tunnel. Walter rouvrit les yeux. Une cuisine, c'est quoi? Du feu, des lames, des produits chimiques, des pressions, des températures extrêmes, des dangers. Sauf que lui, il savait les utiliser. Peut-être qu'un cuisinier pouvait être autre chose qu'un simple cuisinier. Quand il le fallait, il se releva, les genoux protestants. « Ok, on retourne en cuisine. » Cette fois, il ne marchait plus au hasard. Il avait un plan. Quand il ressortira par la trappe de service, la cuisine était vide. Les pillards avaient fouillé et continué plus loin. Walter ouvrit son tiroir. Ses couteaux. Chef, désosseur, office. Le poids familier dans sa main calma ses nerfs. Granit l'observait depuis l'ombre. Walter réfléchissait déjà comme pour un service compliqué. Les pillards avaient les armes et le nombre. Mais ils ne connaissaient pas la station. Ils avançaient secteur par secteur. Prévisible. D'abord, le chaos, murmura Walter. Il se dirigea vers le stockage chimique. Huile de cuisson. Dégraissant industriel. Solution nettoyante. Séparément. Rien de spécial. Mal mélangé. Boum. Il ignora tous les protocoles de sécurité qu'il avait appris. Il bricolait un minuteur avec un vieux timer de four. 10 minutes. Ça va faire du bruit, mon grand, dit-il à Granit. Il plaça le mélange dans un tunnel secondaire. Puis ils disparurent de nouveau dans les boyaux métalliques. Direction. Centre de distribution électrique. Walter vérifia sa montre. 5 minutes. On va leur faire croire qu'ils sont pas seuls, souffla-t-il. Au loin, BAM! Pas énorme, mais suffisant. Les couloirs vibrèrent. Des cris, des ordres confus. Walter esquissa un sourire dur. Allez les gars. Paniqué un peu. Le vrai service venait de commencer. L'explosion n'avait pas rasé un secteur entier, mais elle avait fait exactement ce qu'il fallait. Du bruit, de la fumée, de la panique. Walter observait à travers une grille d'aération le centre de distribution électrique. 2 pillards montèrent la garde quelques secondes plus tôt. Après le boom, ils avaient détalé comme des poulets sans tête. « Merci le minuteur de cuisine », murmura-t-il. Il se glissa hors du conduit, Granit juste derrière lui,
massif mais étonnamment silencieux. Walter ne réactiva pas toute l'énergie. Trop obvious. À la place, il commença à jouer avec les circuits. Section A, lumière on. Section B, lumière off. Porte qui se verrouille. Alarme de pression. Signaux de panne de support vital. Dans toute la station, les systèmes se mirent à clignoter comme un sapin de Noël sous acide. Des voix éclatèrent sur les fréquences pirates. C'est quoi ce bordel? Ils ont du soutien? Sécuriser les générateurs? Walter venait de créer une illusion, une résistance organisée. Alors qu'en vrai, c'était juste un vieux cuistot, un lézard géant et beaucoup de culot. Ils replongèrent dans les tunnels. Pour réduire le nombre, chuchota Walter. Il en avait compté au moins 20 pendant la rafle initiale. Trop pour un affrontement direct. Il fallait les isoler. Le premier se présenta plus vite que prévu. Un pillard seul, occupé à inspecter un panneau lumineux défaillant. Walter sortit de l'ombre. 40 ans à se déplacer sans bruit pour ne pas réveiller les équipes de nuit. Chaque pas contrôlé. Le type ne l'entendit jamais. Walter ne pensa pas. Il agit, comme quand il lève un filet de poisson. Rapide, précis, nécessaire. Le corps tomba sans un cri. Walter récupéra le communicateur et l'arme. Le fusil lui paraissait étranger, lourd. Il ne savait pas vraiment s'en servir. Mais le communicateur, ça c'était de l'or. Il le fixa à sa ceinture. Un de moins, souffla-t-il. Granit restait collé à lui comme une ombre vivante. Le deuxième pillard inspectait le site de l'explosion chimique. Walter posa une main sur l'épaule écailleuse de son compagnon. « Celui-là, c'est pour toi. » Granit partit comme une avalanche. Un éclair gris, un cri bref. Puis plus rien. Walter sentit son estomac se tordre. Deux de moins, sur le communicateur. Une voix différente résonna. Plus autoritaire. On charge l'équipement dans 30 minutes. Après ça, on commence à descendre des otages, jusqu'à ce que quelqu'un nous donne l'emplacement des générateurs secondaires. 30 minutes. Le plan méthodique de Walter s'écroula instantanément. Pas le temps de les éliminer un par un. Merde. Il fallait un coup massif. Quelque chose de plus gros que des lumières qui clignotent. Son esprit tourna à toute vitesse. Biodôme. 3 niveaux au-dessus. Un espace immense. Culture, arbres, bétail expérimental. Et soudain, une idée complètement dingue prit forme. On va lâcher le zoo. Ils coururent dans les tunnels. Les genoux de Walter brûlaient. Ses poumons aussi. Granit le suivait sans ralentir. Arrivé devant l'entrée du biodôme, la porte était verrouillée. Walter utilisa le fusil volé pour exploser le panneau de contrôle. Pas discret, mais efficace. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, une jungle artificielle sous lumière d'urgence. Arbres terriens, rangées de cultures, humidité lourde, et les enclos. Polos, chèvres, 2 vaches, et surtout, 4 Razorbacks, des cochons massifs, agressifs, importés pour tester l'adaptation en gravité réduite. Ils s'étaient adaptés, un peu trop bien. Walter ouvrit toutes les barrières. Allez les gars, liberté. Les animaux envahirent le biodôme. Puis il ouvrit les portes principales vers le couloir. Et là, le chaos devint magnifique. Des pillards se retrouvèrent face à des poules affolées, des chèvres, furieuses et 4 cochons territoriaux qui en avaient clairement marre d'être enfermés. Un Razorback chargea un homme en armure. Le type hurla en reculant. Walter observa la scène depuis une plateforme de maintenance en hauteur. Ce serait presque drôle, si les enjeux n'étaient pas aussi mortels. Puis il entendit des bottes derrière lui. Il se retourna. 5 pillards sur la plateforme. À leur tête, une femme au visage marqué d'une cicatrice. Regard glacial. Voilà le petit génie, dit-elle calmement dans son communicateur. On a trouvé le cuistot. Walter leva le fusil volé. Ses mains tremblaient. La femme sourit. Pose ça, papy. À moins que tu veuilles voir ton gros lézard crever en premier. 3 armes se braquèrent sur Granit. Walter sentit son cœur se briser en une seconde. Il abaissa lentement le fusil. La chef s'approcha. Son armure était modifiée. Son arme plus sophistiquée que les autres. Tu nous as fait perdre du temps, Cook. 2 hommes et 15 minutes. Ça va te coûter cher. En bas, les animaux couraient encore. Sur la plateforme, l'air était devenu glacial. Attachez-le et butez la bête. Le monde de Walter se réduisit à un seul point. Granit. Il fallait gagner du temps. Encore. Toujours. Attendez, dit-il rapidement. Je peux vous aider. La chef haussa un sourcil. Sérieusement? Les générateurs secondaires. Ils ne sont pas sur le manifeste. J'ai aidé à les installer. C'était un mensonge total. Mais ces gens-là adoraient le matériel rare. Elle l'observa longuement. Tu as 5 minutes pour prouver que tu sers à quelque chose. Après ça, vous mourrez tous les deux. 2 pillards saisirent Walter. Il croisa le regard de Granit. Reste calme. Attende. Fais-moi confiance. Il espérait que le message passerait. Parce que le prochain mouvement allait décider de tout.
Ils descendirent la plateforme, 2 fusils collés dans le dos de Walter. Chaque marche de l'échelle vibrait sous ses genoux fatigués. Il sentait l'odeur métallique de l'armure des pillards derrière lui. Devant, la chef avançait d'un pas calme, presque détendue. Dangereuse. Trop sûre d'elle. Sous niveau 3, dit Walter. Près de l'usine de traitement d'eau. Elle activa son communicateur. Changement de plan. On descend avec le cuistot. Ramenez les otages à l'anneau d'habitation dans 20 minutes. 20 minutes. Le chrono tournait. Les couloirs du sous-niveau étaient froids, humides. De la condensation tombait des conduits au plafond. Le bourdonnement lointain des systèmes automatiques donnait l'impression que la station respirait encore malgré le chaos. Walter marchait lentement exprès. Chaque seconde volée comptait. « C'est là !» dit-il en pointant une porte de maintenance. 2 pillards entrèrent, armes levées. Rien. Vieille pièce. Matériel inutilisé. La chef attrapa Walter par le col et le plaqua contre le mur. Sa tête heurta le métal. « Tu te fous de moi ?» Mauvaise salle. Souffla-t-il. « C'est l'autre. » Elle le frappa, direct, sec. Un goût de sang envahit sa bouche. Dernière chance, Cook. Walter désigna une autre porte. Vide aussi, la chef leva son arme vers son front. Son doigt se posa sur la détente. Et soudain, noir total. Encore. Mais cette fois, c'était prévu. Walter comptait depuis le début. Les cycles électriques qu'il avait programmés au centre de distribution revenaient maintenant comme une vague. Il se jeta au sol. Des tirs fusèrent au-dessus de lui, plasma brûlant l'air. Les pillards activèrent leurs lampes de casque. Trop tard. Walter connaissait cet endroit dans le noir. Il avait travaillé ici pendant 5 ans. Il pouvait presque marcher les yeux fermés. Il courut. Une balle effleura son épaule. Une brûlure intense. Il grogna mais continua. Derrière lui, les bottes résonnaient. « Il va vers l'échelle !» Pas exactement. Il bifurqua dans un passage étroit, se glissa derrière un énorme réservoir d'eau, puis plongea dans un corridor secondaire. 3 pillards lui barraient toujours l'accès principal vers le biodôme. Il se retrouva coincé entre 2 conduits, le souffle court. Ils allèrent le trouver. C'était mathématique. Puis un son déchira le sous-niveau. Un rugissement. Pas humain, pas mécanique. Granite. Le rugissement fit vibrer les parois métalliques. Les pillards se figèrent une fraction de seconde. Erreur. Granit surgit d'un couloir latéral. Rapide. Terrifiant. Il saignait. Une nouvelle entaille barrait son museau. Fraîche. Rouge. Quelqu'un avait tiré sur lui avant qu'il ne s'échappe. Quand Walter vit ça, quelque chose en lui s'éteignit. Plus de peur. Plus d'hésitation. Ils avaient blessé son ami. Il sortit de sa cachette et percuta le premier pillard de tout son poids. Ils tombèrent lourdement sur le sol métallique. Walter n'était pas un combattant. Mais 40 ans à manier des couteaux, ça forge une précision particulière. Il frappa. 1 fois. 2 fois. Le pillard ne bougea plus. Granit s'abattit sur les 2 autres comme un mur en chute libre. Ses mâchoires se refermèrent sur un bras. Un cri résonna. Un tir partit au hasard. Walter attrapa le fusil tombé au sol. Il n'avait aucune technique. Il pressa la détente. À cette distance, ça suffisait. Silence. Il se releva, tremblant. Mais ce n'était pas fini. La chef apparut au bout du couloir. Calme, furieuse. Elle leva son arme. Cette fois, elle prit le temps de viser. « T'aurais dû rester en cuisine, vieux ?» Walter sut qu'il ne pourrait pas éviter ce tir. Granite chargea. La chef pivota et changea d'arme. Pas un fusil. Un cutter plasma industriel. Le rayon frappa Granit de plein fouet. La lumière blanche trancha son museau. Sectionna 3 griffes nettes. Le cri que poussa Granit. Walter ne l'oublierait jamais, mais la créature ne s'arrêta pas. Il percuta la chef avec une force monstrueuse. Son armure se fissura. Elle tomba, ne se releva pas. Le silence retomba brutalement. Walter lâcha son arme et se précipita vers Granit. Le sol était couvert de sang. Trop de sang. « Non, non. Reste avec moi. S'il te plaît. » Granit s'effondra, respiration irrégulière. Les lumières se rallumèrent progressivement. Au-dessus, des cris différents cette fois. Des colons. Des coups de feu. Quelqu'un se battait, mais Walter n'entendait presque plus rien. Il tenait la tête massive de Granit dans ses bras. « Tiens bon. Tiens bon. » Des pas précipités approchèrent. « Écartez-vous !» Dr. Hearst. Elle tomba à genoux près d'eux avec son kit médical. « Walter, laisse-moi travailler !» Il ne voulait pas lâcher. Ses mains étaient couvertes du sang de son ami. « Walter !» Il recula enfin. Hearst examina rapidement les blessures. Coupure profonde au museau. Griffes sectionnées nettes. Il est en choc. Ses assistants arrivèrent avec du matériel d'urgence. Ils posèrent des compresses, des perfusions, des stabilisateurs. Walter restait debout, vide. Au-dessus, les colons reprenaient en la station. La confusion créée plus tôt avait fragmenté les pillards. Un ancien militaire parmi les agriculteurs avait organisé la contre-attaque.
Mais tout ça semblait loin. Il va survivre? Demanda Walter d'une voix cassée. Hirsch ne répondit pas tout de suite. Elle continua à travailler. Puis, je ne sais pas, mais je vais tout faire pour. Walter hocha la tête. Autour d'eux, la station survivait. Mais pour lui, à cet instant précis, tout se résumait à une seule respiration. Celle de Granit. L'infirmerie sentait le désinfectant et le métal chaud. Walter n'aimait pas cet endroit. Trop blanc, trop propre, trop silencieux. Une cuisine au moins, ça vit, ça bouge, ça fait du bruit. Ici, chaque bip de machine sonnait comme un verdict. Granit était allongé sur une plateforme renforcée. Bandages autour du museau. Pattes avant enveloppées dans un champ de régénération tissulaire. Les 3 griffes sectionnées ne repousseraient jamais complètement. Dr. Hirsch travaillait depuis des heures. Les constantes se stabilisent, dit-elle sans lever les yeux. Mais il a perdu beaucoup de sang. Walter resta assis à côté. Il n'avait pas quitté la pièce. La station avait été reprise. Les pillards survivants neutralisés. 2 colons blessés. Aucun mort. Un miracle. Mais ça n'effaçait pas l'image du cutter plasma tranchant la chair. Walter passa doucement sa main sur les écailles intactes de granit. « T'es un dur, hein » murmura-t-il. Une paupière frissonna. C'était suffisant. Les jours suivants furent flous. Walter dormait par tranches de 20 minutes. Il retournait parfois en cuisine par automatisme, préparait des soupes énergétiques pour les blessés, puis revenait s'asseoir près de Granit. La station avait changé. Les gens le regardaient différemment. Avant, il était le cuistot sympa. Maintenant, il était celui qui a tenu tête aux pillards. Il détestait ça. Un soir, Peterson entra dans l'infirmerie avec un sac. « C'est rien. Juste des légumes du dôme. Les meilleurs. » Walter hocha la tête. « Merci. » Le vieux fermier hésita. « On serait mort sans toi. » Walter serra les mâchoires. « Non, on serait mort sans lui. » Il désigna Granit. Peterson regarda la créature massive, silencieuse. « Peut-être, mais t'as allumé l'étincelle. » Quand il partit, Walter resta seul avec cette phrase. Allumer l'étincelle. Il n'avait jamais voulu être une étincelle. Il voulait juste cuisiner, nourrir les gens, point. Mais l'univers s'en fichait pas mal de ce qu'on veut. Une semaine plus tard, Granit ouvrit enfin les yeux pour de bon. Walter était là, évidemment. Le regard doré de la créature se fixa sur lui. Confus d'abord, puis conscient. « Hey, salut mon grand. » Granit tenta de bouger. Un grognement de douleur l'arrêta. « Doucement. T'es pas en service. » Un souffle chaud frôla la main de Walter. Vivant, Hirsch entra, observa les écrans. Il s'en sortira. Il boitera peut-être un peu. Et les griffes, ce sera plus jamais pareil. Walter hocha la tête. On fera avec. Les semaines passèrent. Rééducation, soins, patience. Granit réapprit à marcher avec ses 3 griffes manquantes. L'équilibre était différent. Son attaque moins précise. Mais son regard, toujours aussi déterminé. Un matin, Walter retourna en cuisine avec lui pour la première fois. Le personnel applaudit. Ça mit Walter mal à l'aise. « Ok, ça suffit, lança-t-il. On a du boulot. Chop, slide, chop, slide. » Le rythme revenait. Mais quelque chose avait changé en lui. Il ne voyait plus la station comme un simple lieu de travail. Il voyait ses failles, ses angles morts, ses vulnérabilités. Il commença à former les colons aux bases de défense. Rien d'officiel. Juste des conseils. Comment utiliser un extincteur comme arme improvisée. Comment bloquer une porte avec du matériel de cuisine. Comment garder son sang-froid? Depuis quand t'es instructeur militaire? Plaisanta Hirsch un soir. Depuis que j'ai compris que personne viendra toujours nous sauver à temps, répondit-il. Mais au fond, il savait une chose. Harvest Station ne serait plus jamais tranquille. La chaîne rouge n'attaquait pas par hasard. Il ciblait. Il revenait parfois. Un mois après l'attaque, un signal crypté fut intercepté par les systèmes réparés. Court, froid, dette non réglée. Walter le lut dans la salle de contrôle. Il ne dit rien aux autres. Il regarda Granit assis à côté de lui. On dirait qu'on n'a pas fini, hein? Granit émit un grondement bas. Walter comprit. Rester sur Harvest Station, c'était attendre la prochaine vague. Et la prochaine pourrait être pire. Cette nuit-là, il prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginé prendre. Il donna sa démission au conseil de la station. Officiellement, retraite anticipée. Officieusement, il ne voulait plus que sa présence attire le danger. 2 mois plus tard, il quittait Harvest Station avec Granit, à bord d'un vieux cargo marchand. Destination loin, très loin. Il laissa derrière lui une communauté reconnaissante, et emporta avec lui une cicatrice invisible. Parce que certaines batailles ne se terminent pas quand les tirs cessent. Elles vous suivent. Toujours. Le cargo s'appelait l'Aube Grise, un nom un peu trop poétique pour un tas de ferraille qui grinçait à chaque micro-saut. Les moteurs vibraient comme, s'ils hésitaient entre continuer à fonctionner ou exploser par pur caprice. Walter aimait bien.
Un vaisseau honnête. Pas prétentieux. Pas flambant neuf. Comme lui, Granit occupait la soute principale. Couché sur des filets de transport renforcés, il détestait l'hyperespace. À chaque transition, ses écailles frémissaient et un grondement sourd roulait dans sa poitrine. « Relax, c'est juste la réalité qui se plie un peu », murmurait Walter. L'équipage de l'Aube grise était réduit. Capitaine Imani, petite, nerveuse, regard calculateur. Torv, mécanicien taciturne aux mains pleines de cicatrices. Et maintenant, un cuisinier et un lézard géant. « Tant qu'il ne mange pas mes moteurs, ça me va », avait dit Torv en voyant Granit. Walter avait négocié son passage en échange de ses compétences culinaires. Sur un cargo marchand, un bon cuistot valait de l'or. Moral haut, équipage stable. Il replongea dans ce qu'il savait faire. Chop, slide. La cuisine du cargo était minuscule comparée à celle de Harvest Station, mais Walter optimisait chaque centimètre. Il suspendit les ustensiles, réorganisa les réserves, improvisa un four plus stable. Imani goûta le premier ragoût spatial qu'il servit. « Si tu cuisines comme ça tous les jours, tu peux rester aussi longtemps que tu veux, » dit-elle. Walter haussa les épaules. « Je fais juste à manger. » Mais il savait que ce n'était plus juste ça. La nuit, quand le vaisseau passait en mode silencieux, il restait assis près de Granit. La cicatrice du museau avait pâli. La patte avant gardait une légère raideur. « J'aurais dû être plus rapide », murmura-t-il un soir. Granit ouvrit un œil, souffla doucement. Comme pour dire « on est vivant ». Ça suffit. Le cargo multipliait les escales. Petite station commerciale. Monde frontière. Ports spatiaux à moitié légaux. Walter gardait profil bas. Pas de conversations inutiles. Pas d'histoire du passé. Pourtant la galaxie est petite quand on a fait parler de soi. À la 3e escale sur Narrows Prime, un homme en manteau sombre l'observa un peu trop longtemps au marché. Walter le sentit. On apprend à sentir ça. Le regard qui insiste. La présence qui colle. Il acheta ses provisions sans se presser. Rentra au vaisseau, ferma les écoutilles. « Capitaine, on décolle quand ?» demanda-t-il calmement. « Dans 6 heures. »« On peut faire mieux. » Imani le fixa. « Pourquoi ?» Walter hésita une seconde. « Mauvais pressentiment. » Elle observa Granit derrière lui. « D'accord. 2 heures. » Ils décollèrent plus tôt que prévu. Depuis le hublot arrière, Walter aperçut 2 petits chasseurs quitter la surface avec retard. Ils ne les rattrapèrent pas, mais le message était clair. La chaîne rouge n'avait peut-être pas oublié. Cette nuit-là, Imani entra dans la soute. « Je veux la vérité. » Walter resta silencieux quelques secondes. Puis il parla, pas tous les détails, mais assez. Les pillards, l'attaque, la chef, les pertes. Imani écouta sans interrompre. « Donc si je te garde à bord, j'attire potentiellement des problèmes. »« Peut-être. » Elle croisa les bras. « La galaxie entière attire des problèmes. Au moins toi, tu sais comment réagir. » Elle tendit la main. « Reste. » Walter la regarda longuement. Fuir encore, changer de vaisseau, continuer à courir, ou accepter que le danger fasse désormais partie du package. Il serra sa main. « Je reste. » Granit poussa un souffle approbateur. À partir de ce jour, Walter ne fut plus seulement le cuisinier du cargo. Il inspecta les systèmes, repéra les points faibles, améliora les protocoles internes, extincteurs repositionnés, couloirs dégagés, accès aux conduits cartographiés. Torv le regarda faire. « T'as pas l'air d'un simple chef. » Walter répondit sans lever les yeux. « Personne ne l'est quand on gratte un peu. » L'Aube grise reprit sa route. Transport de marchandises. Mission modeste. Sens discret. Mais au fond de lui, Walter sentait que cette accalmie n'était qu'une respiration. La galaxie n'avait pas fini de tester ses limites. Et cette fois, il ne voulait plus juste survivre. Il voulait être prêt. 3 mois passèrent sans incident majeur. Trop calme. Walter n'aimait pas le trop calme. Ça sentait toujours le coup foireux en préparation. L'Aube grise orbitait autour d'une station commerciale indépendante. Képri 9, un cylindre immense, couvert d'antennes et de docks empilés, comme des cicatrices métalliques. Mission simple, livrer des composants médicaux, récupérer des pièces de propulsion, repartir. Simple. Walter descendit avec Imani pour négocier les prix pendant que Torv supervisait le déchargement. Granit resta à bord, officiellement, parce que la station interdisait les créatures non enregistrées. Officieusement parce que Walter ne voulait pas attirer l'attention. Erreur. Le marché de Képri 9 était bruyant, saturé d'odeurs d'épices, de carburant et de sueur. Walter avançait prudemment, analysant les visages. Puis il la vit, pas la chef, mais un symbole, un petit insigne rouge brodé sur la manche d'un dockworker. Une chaîne stylisée. Subtile, mais pas pour lui. Son estomac se noua. Imani, on accélère. Pourquoi ? Trop tard. 4 silhouettes bloquèrent le passage derrière eux. Armure civile modifiée.
trop propre pour de simples dockers. L'un d'eux sourit. Tiens, tiens. Le cuisinier héroïque. La voix n'était pas celle de la chef morte, mais elle portait la même froideur. Walter sentit le piège se refermer. Mauvaise personne, dit-il calmement. Le type ricana. T'as foutu un sacré bazar à Harvest Station. Ça coûte cher, ce genre d'humiliation. Imani posa lentement la main sur son arme dissimulée. On veut pas de problème. Trop tard pour ça. Ils furent escortés vers un hangar secondaire. Pas officiellement. Pas discrètement, non plus. Un message clair. La chaîne rouge contrôlait des morceaux de Képri neuf. À l'intérieur du hangar, un homme les attendait. Plus âgé, regard calculateur, pas d'armure, juste un manteau sombre. Le genre qui ne salit pas ses mains. « Walter, c'est ça ?» Il inclina légèrement la tête. « Vous avez tué une de nos commandantes. Très talentueuse. Elle a attaqué des civils, » répondit Walter. L'homme esquissa un sourire. « Les civils sont des ressources. Tout est ressources. » Imani lança. « Vous voulez quoi ?» Équilibre. Il fit un geste. Un écran s'alluma. Image de l'aube grise. Zoom sur la soute. Granite. Le sang de Walter se glaça. « Nous avons déjà des hommes à bord de votre vaisseau, » dit calmement l'homme. « Si vous coopérez, personne ne souffrira inutilement. » Walter analysa l'image. Caméra interne. Angle légèrement décalé. Pas en temps réel. Un enregistrement. Bluff. Mais un bluff dangereux. « Et vous appelez ça équilibre ?» demanda-t-il. « Vous allez faire une livraison pour nous. Une seule. Après ça, la dette sera close. Toujours la même musique? Une seule mission. » Walter connaissait ce piège. Quel genre de livraison? L'homme activa un second écran. Un conteneur scellé. Biotechnologie. Rien qui vous concerne. Mensonge évident. Imani resta silencieuse. Walter réfléchissait à toute vitesse. Refusé, ils attaqueraient le vaisseau. Accepté, ils deviendraient complices. Il leva les yeux vers l'homme. On a besoin de voir l'équipage, vivant. L'homme claqua des doigts. Un flux vidéo apparut. Torv, menotté dans la salle des machines. Granit, entouré de 3 hommes armés. Vivantes. Mais réel cette fois. Ce n'était pas un bluff. Quelqu'un avait effectivement pénétré le vaisseau pendant leur absence. Walter sentit la rage monter, lente, contrôlée. Ils avaient été appris. La chaîne rouge s'adaptait. « On accepte », dit-il finalement. Imani tourna brusquement la tête vers lui, mais elle comprit. Pour l'instant, sauver l'équipage. Le reste viendrait après. L'homme sourit. Sage décision. Le conteneur sera chargé dans 1 heure. Destination, secteur périphérique Sigma 12. Walter hocha la tête. À l'intérieur, ses pensées tournaient déjà autrement. Sigma 12, zone faiblement surveillée, mais pas vide. Il connaissait quelqu'un là-bas, un ancien militaire devenu opérateur indépendant. Quelqu'un qui détestait la chaîne rouge. Il fallait juste survivre assez longtemps pour transformer cette livraison en piège. Ils furent relâchés sous surveillance. De retour à bord, Walter trouva Torv furieux et Granit agité mais indemne. Il posa sa main sur le museau cicatrisé. « Ça va aller. » Granit le fixa intensément, comme s'il sentait le mensonge partiel. Walter réunit l'équipage dans la cuisine. Petit espace, tension énorme. « On transporte leur cargaison, » dit-il calmement, « mais on ne leur livre pas ce qu'ils attendent. » Torv grinça des dents. « T'as un plan ?» Walter inspira profondément. « Ouais. » Son regard durcit. « Cette fois, on règle la dette pour de bon. » Sigma 12 était un secteur gris. Pas officiellement hors des routes commerciales, mais pas vraiment surveillé non plus. Un champ d'astéroïdes large comme un continent, traversé par d'anciennes balises minières à moitié mortes. L'endroit parfait pour une transaction discrète ou une embuscade bien sale. L'aube grise sortit de l'hyperespace dans un silence presque religieux. Signal d'escorte détecté, annonça Torv depuis la salle de contrôle. 2 chasseurs à 6000 km. Imani serra les mâchoires. Ils nous suivent depuis Képri. Walter hocha la tête. Évidemment, la chaîne rouge ne faisait jamais confiance. Le conteneur scellé reposait dans la soute, fixé au centre par des verrous magnétiques. Aucun marquage clair. Mais les capteurs internes de Torv avaient détecté quelque chose d'anormal. Ce truc émet un champ biologique instable. Avait-il dit plus tôt. Pas du simple matériel médical. Walter soupçonnait pire. Peut-être une arme organique. Peut-être quelque chose destiné à être lâché sur une colonie. Il ne voulait même pas imaginer. « On exécute le plan », dit-il calmement. Imani activa le canal sécurisé. Ici l'aube grise. Approche du point de rendez-vous. Une voix familière répondit. Palom au manteau. Une autre, plus grave. Maintenez votre trajectoire. Coupez vos moteurs auxiliaires. Préparez le transfert. Walter regarda Granit. La créature était debout dans la soute, muscles tendus. Il sentait la tension électrique dans l'air. Encore 5 minutes, mon grand. Le plan reposait sur 3 choses. Un faux signal de panne moteur, une balise pirate reprogrammée.
et un vieil allié, à exactement 2000 km du point de rendez-vous, Torv coupa brutalement la propulsion secondaire. Panne moteur simulée. Des étincelles jaillirent dans la salle des machines. Bruit crédible. Imani envoya un message paniqué. Problème technique. Nous dérivons. Les deux chasseurs de la chaîne rouge accélérèrent immédiatement. Ils pensaient à une tentative de fuite. Parfait. Balise prête? Demanda Walter. Active dans 3, 2, 1. Une ancienne balise minière, dissimulée derrière un astéroïde, s'illumina soudain et envoya un signal compressé dans le secteur. Un signal militaire codé. Moins d'une minute plus tard, l'espace vibra. Un croiseur compact sortit du champ d'astéroïdes. Noir mat, marqués effacés. Mais Walter connaissait ce vaisseau. Il est à l'heure, murmura-t-il. Sur le canal ouvert, une nouvelle voix résonna. Ici, commandant Reyes, chaîne rouge. Vous êtes en violation de 3 accords intersectoriels. Coupez vos moteurs et préparez-vous à inspection. Les chasseurs hésitèrent. Erreur fatale. Le croiseur de Reyes verrouilla ses systèmes. Un tir de désactivation frappa le premier chasseur. Le second tenta de fuir. Il fut intercepté en moins de 30 secondes. Dans la soute, Walter ne relâchait pas sa tension. Le plus dangereux n'était pas les petits soldats. C'était le cerveau derrière. Contact principal non détecté, dit Torv. Le vaisseau mère n'est pas là, évidemment. Ils envoyaient des pions. Reyes ouvrit un canal privé. Walter, t'as le chic pour foutre le bordel. Walter esquissa un sourire fatigué. Content de te revoir aussi. Le conteneur? Dans la soute, et je te conseille de l'analyser avant de l'ouvrir. Quelques minutes plus tard, une équipe armée de Reyes entra à bord. Granit observa chaque mouvement, prêt à intervenir. Les scans confirmèrent des soupçons. À l'intérieur du conteneur, une matrice biologique instable, programmée pour se répandre rapidement en atmosphère contrôlée. Une arme. Reyes siffla entre ses dents. Il comptait balancer ça où? Walter répondit froidement. Là où ça ferait le plus de dégâts. Un silence lourd s'installa. Reyes se tourna vers lui. Tu savais que ça irait aussi loin? Walter soutint son regard. Je savais que ça ne s'arrêterait pas à une simple livraison. Reyes hocha lentement la tête. Tu viens de leur coûter cher. Walter regarda le vide à travers le hublot. Ils m'ont déjà coûté assez. Les chasseurs capturés furent remorqués. Les prisonniers transférés. Le conteneur confisqué. Officiellement, l'Aube grise n'était qu'un transporteur, coopératif ayant signalé une activité suspecte. Officieusement, la chaîne rouge venait de perdre une arme stratégique, et il saurait exactement qui en était responsable. Quand le croiseur de Reyes disparut en saut quantique, le silence retomba sur Sigma 12. Imani expira profondément. Dis-moi qu'on en a fini. Walter resta silencieux quelques secondes. Puis, non. Il fixa les étoiles. Maintenant? Ils vont arrêter de jouer. Granit s'approcha et posa sa tête massive contre son épilogue cicatrisé. Walter posa sa main dessus. Cette fois, s'ils viennent. Il ne termina pas la phrase, mais son regard avait changé. Il ne fuyait plus. Il attendait. Ils n'attendirent pas longtemps. 48 heures après Sigma 12, alors que l'Aube grise traversait une zone commerciale dense, les capteurs explosèrent d'alerte. 3 signatures lourdes en approche rapide, cria Torv. Pas des chasseurs, des frégates. Imani blêmit. Ils s'en foutent de la discrétion maintenant. Walter regarda l'écran principal. Les vaisseaux de la chaîne rouge ne cachaient même plus leurs transpondeurs. La chaîne stylisée brillait sur leur coque. Message clear. On vient pour toi. Un canal s'ouvrit sans autorisation. L'homme au manteau apparut à l'écran. Calme, presque amusé. Tu aurais dû accepter l'équilibre, Walter. Tu aurais dû laisser les civils tranquilles, répondit-il. L'homme inclina légèrement la tête. Les principes sont chers. Les représailles aussi. L'image disparut. Ils arment leur batterie principale. Hurla Torv. L'Aube grise n'était pas un vaisseau de guerre. Pas même un bon coureur face à 3 frégates. Walter pensa vite. Ils étaient dans une zone commerciale. Des dizaines de cargos autour. La chaîne rouge tirait ici. Et ça devenait un incident intersectoriel majeur. Mais ça ne les arrêterait pas longtemps. Imani, trajectoire vers la station commerciale la plus proche. C'est blindé de trafic. Justement, elle comprit. Le cargo plongea vers la circulation dense, se glissant entre des transporteurs massifs et des barges énergétiques. Les frégates ralentirent légèrement. Pas assez. Un premier tir frappa l'Aube grise à l'arrière. Explosion. La salle des machines trembla violemment. Propulseur secondaire HS, cria Torv. Granit rugit dans la soute, sentant la panique. Walter courut vers lui. Pas maintenant. Reste calme. Un second tir effleura la coque, arrachant des plaques métalliques. Des alarmes hurlèrent. Imani serrait les commandes. On ne tiendra pas longtemps. Walter observa la station commerciale devant eux. Immense, rotative, pleine de vie. S'ils s'y écrasaient, des milliers de morts. S'ils restaient en ligne droite, ils étaient condamnés.
Il prit une décision que peu de capitaines prendraient. Coupe les moteurs principaux. Imani le fixa comme s'il était fou. Quoi? Coupe-les. Elle hésita une fraction de seconde, puis obéit. L'aube grise ralentit brutalement, dérivant latéralement dans la trajectoire d'un cargo minéralier géant. Les frégates, lancées à pleine vitesse, dépassèrent leur cible. Maintenant, hurla Walter. Torv relança les moteurs restant à pleine puissance. Le cargo plongea sous la silhouette massive du minéralier, disparaissant des capteurs directs. Les frégates virèrent brutalement. Mais la zone était trop dense. Un de leurs tirs frappa accidentellement un transport civil. Des signaux de détresse explosèrent sur toutes les fréquences. La zone commerciale entière s'illumina d'alerte. Des forces de sécurité intersectorielles sautèrent dans le système. Cette fois, la chaîne rouge venait de franchir une ligne rouge. Walter savait qu'il ne resterait pas pour un combat officiel. Comme prévu, les frégates rompirent la poursuite, mais pas avant d'envoyer un dernier message. Un simple paquet de données. Torv l'ouvrit. Silence total dans le cockpit. C'était une liste. Noms, colonies, stations, route commerciale, cible potentielle, murmura Imani. Tout le monde comprit. Ce n'était plus juste une vengeance contre Walter. C'était un avertissement. Tu continues? On élargit le terrain. Walter sentit le poids s'abattre sur ses épaules. Harvest Station aurait pu être sur cette liste. N'importe qui pouvait l'être. Granit s'approcha derrière lui, son souffle chaud contre sa nuque. Walter ferma les yeux une seconde. Fuir encore? Changer d'identité? Se cacher dans un coin oublié? Non. S'il continuait à reculer, la chaîne rouge avancerait. Il rouvrit les yeux. Calme, froid. On ne peut plus rester en réaction, dit-il. Imani le regarda. Tu penses à quoi? Walter fixa la liste des cibles, puis l'emblème rouge affiché dans le coin du fichier. On va couper la chaîne. Torv haussa un sourcil. Tu veux attaquer directement? Walter hocha lentement la tête. Pas leurs soldats, pas leurs frégates. Il tapota l'écran. Leur tête, un silence lourd envahit le cockpit. C'était un saut, un vrai. Plus de défense improvisée, plus de fuite stratégique. Une offensive. Imani inspira profondément. T'as une idée d'où frapper? Walter esquissa un sourire dur. Pas encore. Il regarda les étoiles défiler lentement à travers le hublot. Mais eux pensent que je suis juste un cuisinier en colère. Son regard devint tranchant. Ils vont découvrir ce qu'un cuisinier peut faire. Quand il prépare un vrai plat, la guerre venait de changer de nature. Et cette fois, Walter ne comptait pas survivre. Il comptait gagner. La chaîne rouge avait une règle implicite. Ne jamais exposer la tête. Des cellules indépendantes. Des commandants locaux. Des écrans humains entre le terrain et le cerveau. Mais rien n'est parfait. Même les organisations paranoïaques laissent des traces. Pendant 2 semaines, l'aube grise disparut des radars commerciaux. Faux transpondeurs. Route secondaire. Silence radio. Torv analysait les données capturées. Imani contactait discrètement d'anciens alliés. Reyes envoyait des fragments d'informations sous le manteau. Walter lui observait. Il recoupait. Flux financier. Approvisionnement. Zone où les frégates apparaissaient toujours trop vite. Un motif émergea. Pas un quartier général fixe. Un hub mobile. Un vaisseau citadelle utilisé comme centre de coordination. Le Maillon Noir. Massif, blindé. Officiellement déclaré détruit 5 ans plus tôt. Mensonge. Il bouge tous les 3 à 4 mois. Expliqua Walter en projetant la trajectoire estimée. Toujours près d'une zone riche. Toujours à portée de route commerciale majeure. Imani croisa les bras. Et on l'attaque comment? On est un cargo. Walter regarda Granit. Pas frontalement. Le plan était simple. Et complètement fou. Ils allaient se rendre visibles. Pas comme fugitifs, comme proie vulnérable. Un message fut envoyé sur des canaux semi-ouverts. L'aube grise transportait une cargaison rare issue d'une colonie isolée. Apot. 3 jours plus tard, un signal d'interception arriva. Coordonnées isolées. Walter sourit doucement. On les tient. Quand ils sortirent de l'hyperespace, le Maillon Noir était là. Gigantesque, sombre, couvert d'antennes et de tourelles. Un monstre. Une voix familière résonna dans le cockpit. L'homme au manteau. Je dois admettre. Tu es persistant. Et toi prévisible, répondit Walter. Un rayon tracteur s'activa. L'aube grise fut attirée vers le ventre du géant. Torv murmura. Dis-moi qu'on a une vraie chance. Walter fixa l'écran. On n'a pas besoin d'une chance. Dans la soute, le conteneur rare reposait au centre. Sauf qu'à l'intérieur, ce n'était pas une arme biologique. C'était une balise militaire lourde fournie par Reyes. Et un noyau de surcharge énergétique bricolé par Torv. Une fois au cœur du hangar du Maillon Noir, les portes se refermèrent. Des soldats encerclèrent le cargo. Walter descendit la rampe, seul, Granit derrière lui. L'homme au manteau l'attendait, entouré de gardes.
Tu viens enfin payer ta dette. Walter leva les mains calmement. Non. Il activa son communicateur. Maintenant. Dans la soute, Torv déclencha la balise. Un signal massif jaillit, perçant les brouillages du maillon noir. Coordonnées exactes. Identification confirmée. À l'extérieur du champ, 3 croiseurs intersectoriels sortirent de l'hyperespace. Reyes en tête. L'homme au manteau pâlit légèrement. Tu as utilisé ton propre vaisseau comme cheval de Troie. Je cuisine avec ce que j'ai, répondit Walter. Des alarmes hurlèrent dans tout le maillon noir. Les croiseurs ouvrirent le feu sur les systèmes externes. Le chaos explosa. Les gardes levèrent leurs armes. Granite chargea. Walter plongea sur le côté. Des tirs éclatèrent. Le hangar vibrait sous les impacts extérieurs. Walter se releva face à l'homme au manteau. Plus de sourire. Plus de façade. Tu crois vraiment que couper une tête arrête une idée? Cracha-t-il. Walter avança malgré les tirs autour d'eux. Non, mais ça casse l'élan. L'homme sortit une arme dissimulée. Trop lent. Walter avait anticipé. Le coup partit. Silence. Le corps tomba. Autour d'eux, les systèmes du maillon noir s'effondraient sous l'assaut combiné externe et interne. Reyes prit le contrôle en moins de 15 minutes. Le réseau central de la chaîne rouge venait de perdre son cœur logistique. Pas la fin totale, mais une fracture majeure. Des mois plus tard, le foyer ouvrait ses portes sur une station lumineuse en bordure d'un monde océanique. Cuisine large. Vue sur l'horizon. Granit dormait près du comptoir. Cicatrice visible mais digne. Brand Dews et même Tessa avaient rejoint l'aventure. Walter découpait des légumes violets. Chop, slide. Un client demanda. C'est vrai que vous avez détruit une organisation criminelle entière? Walter haussa les épaules. J'ai juste préparé un plat un peu compliqué. Granit ouvrit un œil doré. La galaxie n'était pas parfaite. La chaîne rouge existait encore, fragmentée. Mais elle n'était plus intouchable. Walter posa son couteau. Certaines cicatrices restent. Sur un museau, sur une patte, dans un cœur. Mais elles ne définissent pas tout. Service! Lança-t-il. La cuisine reprit vie. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'attendait plus l'orage. Il profitait du calme. Dans la galaxie humaine, même un simple cuisinier peut changer le menu de l'univers.